Bruno Chrétien. Bonjour Dara. Vous êtes le président de l'Institut de la protection sociale, c'est le think tank consacré à la protection sociale en France. Aujourd'hui, on va parler d'un des principaux sujets qui est sur la table du gouvernement pour cette réforme des retraites 2023, dont on parle beaucoup, c'est la pénibilité. Le gouvernement, il dit mieux vouloir la prendre en compte aujourd'hui, mais Bruno, comment aujourd'hui elle est prise en compte cette pénibilité? Elle existe et on sait qu'il y a des choses qui sont faites. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle le C2P, le compte professionnel de prévention, qui prend en compte les situations de pénibilité. Alors, on va voir globalement les rythmes de vie. Donc, c'est typiquement la personne qui travaille de nuit, la personne qui travaille avec les 3-8, et ainsi de suite. Et puis, on va avoir les gens qui ont des environnements difficiles, c'est-à-dire la chaleur, le bruit, la pression, et ainsi de suite. Donc, voilà, donc ça fait des droits, ça fait des points qui vont alimenter un compte. Et ce compte va permettre, on va taper dans le compte en quelque sorte pour soit avoir un travail à temps partiel avec un complément de rémunération, soit avoir une formation pour changer de métier, soit tout simplement partir plus tôt à la retraite. Et quelles sont les pistes aujourd'hui de réforme qui sont sur la table? Alors c'est compliqué parce que qu'est-ce que c'est que la pénibilité? En fait, on a déjà des régimes spéciaux qui existent. Quand on dit les régimes spéciaux, ça permet de partir plus tôt, c'est parce que c'est justement la prise en compte d'une pénibilité réelle ou fictive, peu importe. On a également dans les pensions de retraite déjà ce qu'on appelle l'inaptitude au travail. Quelqu'un qui a perdu 50% de sa capacité de gain va pouvoir partir plus tôt à la retraite, 5 ans plus tôt, dans le meilleur des cas pour lui. Et donc après, c'est la définition de ce qu'on met dans cette pénibilité. Parce que, par exemple, les gens qui ont le métier le plus pénible, ce sont les gens qui travaillent dans les abattoirs. Ils travaillent de nuit, ils travaillent dans le froid, ils portent des charges. Ils cumulent pour le coup. Ils cumulent, exactement. Ils cumulent. Et vous, à l'IPS, vous proposez quoi comme piste de réforme? On s'est beaucoup focalisé sur les années précédentes, notamment dans le quinquennat de François Hollande, sur le fait de dire on va réparer. Il y a bien sûr une logique de réparation. Mais nous, on dit surtout il faut prévenir. Et la prévention, on parlait des abattoirs par exemple, aujourd'hui on sait qu'on a de plus en plus de robots de coupe. Alors d'abord parce qu'ils ne trouvent pas de personnel qui accepte de faire ce métier, mais un robot de coupe permet de supprimer cette tâche finalement. Dans le bâtiment, il y a des tâches qui ont disparu aussi. Donc il y a tout ce travail. Et ça, nous, à l'IPS, on propose qu'il y ait un vrai travail au niveau des partenaires sociaux, parce que c'est eux qui connaissent le mieux dans les branches du bâtiment, dans les branches du transport, dans les branches de l'alimentation, ce qu'il faut faire. Et puis on dit aussi que ça peut être intéressant de jouer sur le levier fiscal pour donner des encouragements aux branches professionnelles justement qui mettent en place des actions efficaces pour qu'il y ait moins de personnes qui soient inaptes au travail, qui soient invalides, qui aient un métier pénible. Merci Bruno Chrétien pour ces éclairages. Merci Laurent.